En termes de développement, que pensez-vous? Eh bien, on pense beaucoup de choses concernant Morne-à-l'Eau, parce que nous avons les éléments qui nous permettent aujourd'hui de faire des propositions aux Mornaliennes et aux Mornaliens, parce que nous avons un projet pour Morne-à-l'Eau. Nous sommes d'autant plus bien placés, mieux placés que les autres, que nous avons été pendant 6 ans constamment présents au conseil municipal, aux différentes réunions du conseil municipal. Donc, et comme le maire vient de le dire, nous avons été une opposition constructive, puisque il y a dans une commune, et lors de l'élaboration du budget, certains crédits destinés par exemple aux associations. Pensez-vous que nous aurions voté contre? Non. Il y a les dépenses obligatoires pour les rentrées scolaires, on vote pour, c'est vrai. Mais nous avons montré notre opposition aussi concernant certains projets. Par exemple, quand le maire a décidé d'acheter un terrain et une vieille bâtisse pour construire les services techniques de Morne-à-l'Eau, il a immobilisé plus de 460 000 € à ce niveau-là depuis 2 ans, depuis 2011. Nous nous sommes opposés. Et puis, nous n'avons jamais voté le budget du maire. Durant 6 ans, nous n'avons jamais voté positivement, parce que nous estimons que c'est l'affaire du maire, son budget. Par contre, ce qui intéresse les Mornaliens, ce qui va dans le sens de l'intérêt général, eh bien, nous ne nous sommes pas opposés pour le développement de Morne-à-l'Eau. Mais tout reste à faire, et très sérieusement. Le maire, quand il décrit Morne-à-l'Eau, je crois qu'il décrit le Morne-à-l'Eau à lui, celui qu'il visionne, celui qu'il administre. Mais les Mornaliens ont une certaine réalité de la commune de Morne-à-l'Eau. Le Morne-à-l'Eau réel, c'est celui à qui il manque beaucoup de choses. Celui qu'a décrit M. Hermès? Que je peux décrire également, puisque je suis conseiller municipal, je suis conseiller général. S'il y a certaines réalisations au niveau de notre commune, eh bien, très souvent, c'est grâce aux collectivités majeures. Cependant, concernant notre commune, les bâtiments publics, par exemple, les édifices publics, je ne reviendrai pas dans les détails, puisque mon collègue conseiller général l'a dit, mais vous savez qu'aucun bâtiment public à Morne-à-l'Eau n'est aux normes parasismiques. L'accessibilité à ces bâtiments n'existe pas pour les personnes âgées et handicapées. Les infrastructures sportives, nulles. Pourtant, Morne-à-l'Eau, c'est l'une des communes la plus sportive de la Guadeloupe. Enfin, quand nos enfants ont besoin de faire des recherches concernant l'école, leur scolarité, ils doivent partir à Moule. C'est où il y a la médiathèque, la piscine, c'est à Moule. Donc il n'y a pas d'équipement structurant à Morne-à-l'Eau, et ça, nous pouvons le dire carrément. Il n'y a que du saupoudrage. Le maire n'a pas une vision du développement global de Morne-à-l'Eau, et c'est ce que nous lui reprochons. Ça a été une administration légère, quotidienne de tous les jours. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant que, parce que vous ne parlez pas d'opposition, mais de minorité, faisant partie de la minorité, est-ce que vous avez fait des propositions? Est-ce que vous avez voulu travailler avec le maire pour Morne-à-l'Eau? Mais je vous dis, nous avons été une opposition constructive. Donc vous avez proposé. Vous savez comment ça fonctionne, un conseil municipal, j'espère. Le maire a 26 élus de la majorité. Il réunit son bureau municipal chaque mardi. J'ai été premier adjoint au maire, je connais. Au niveau de ce bureau-là, on définit la politique de la commune en fonction du budget établi. Et le maire arrive au conseil municipal avec des projets de délibération. Et à ce niveau-là, vous constatez ce qu'il vous propose. Donc, et on vote ou on ne vote pas. C'est comme ça. C'est le maire qui gère, c'est le maire qui propose avec sa majorité. Et comme je vous le dis, nous sommes là en tant que minorité faisant notre tâche, puisque le peuple nous a quand même accordé près de 3700 suffrages en 2008. C'est pour ça que nous disons que nous sommes légitimés par ce peuple et que nous disons aux Mornaliens que nous sommes porteurs de projets constructifs pour Morne-à-l'Eau aujourd'hui. Merci Jean-Claude Lambion d'avoir entendu. Bien sûr, bien sûr.